Je vais me tourner vers Hervé Mariton, qui est le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, ancien ministre, bien entendu. Merci, Hervé Mariton, d'être avec nous. Est-ce que vous êtes bien là? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, on vous entend et on vous voit. Euh, Parfait. Alors, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Mariton, c'est quel est, selon vous, dans votre perception, le climat des affaires aujourd'hui dans les Outre-mer? On voit qu'en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, de nombreuses entreprises ont été très sévèrement attaquées, détruites, des chefs d'entreprise menacés de mort. On a vu ces derniers jours le forum économique de Nouvelle-Calédonie se tenir à Bercy. Comment vous sentez aujourd'hui le climat des affaires dans les Outre-mer? Clairement, les événements de 2023 en Nouvelle-Calédonie ont amené une baisse sévère du produit intérieur brut. J'étais en Martinique en janvier et la vérité est que j'ai trouvé un ensemble un peu complexe avec à la fois un certain nombre de projets, des perspectives de financement, un lien sur le financement privé en particulier qui est tout à fait positif, mais une ambiance globale assez morose et plutôt pessimiste. Vous avez à la fois des éléments structurels de longue période que sont la baisse démographique, c'est un facteur grave en Martinique comme en Guadeloupe, mais aussi les conséquences des émeutes de l'automne dernier. Et puis s'ajoute à ça un climat, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas très favorable aux entreprises, enfin un discours anti-entreprise que l'on a pu entendre d'un certain nombre de responsables de différents niveaux. Et tout ça, évidemment, n'aide pas au climat des affaires. Donc, comme le disait très bien Micheline Jacques, est-ce qu'il y a un potentiel, ou Christine Kelly, est-ce qu'il y a un potentiel outre-mer? La réponse est oui. C'est vrai pour la transition énergétique, où il y a à la fois beaucoup de contraintes, parce que ce sont des économies très carbonées, mais un potentiel extrêmement important sur le solaire, sur l'éolien, sur la géothermie, sur les énergies marines renouvelables. Euh, mais aujourd'hui, il y a un climat d'ensemble qui, en même temps que les opportunités sont là, les défis présents, j'évoquais la transition énergétique, on pourrait aussi évoquer la transformation numérique. En ces jours de sommet de l'IA, je considère qu'il y a de vrais enjeux de formation et de transformation de l'outil productif en mobilisant l'intelligence artificielle outre-mer. L'intelligence artificielle, comme tout ce qui est numérique, réduit les distances et donc elle réduit le désavantage compétitif qui est lié à la distance entre l'outre-mer et l'Europe. Mais tout ça aujourd'hui est un peu lesté par un climat sécuritaire, mais aussi à certains égards climat politique, qui n'est pas extrêmement favorable. Et pour poursuivre sur un point de Michel Jacques, je suis tout à fait d'accord avec la sénatrice sur le fait que l'analyse économique peut conduire à une belle convergence des bonnes volontés, mais qu'il y a parfois un certain nombre de sous-jacents politiques qui sont, dans certaines expressions, et il faut appeler un chat, assez anti-entreprise. Et ça n'aide pas, et ça ne peut pas avoir de conséquences favorables sur l'activité et sur l'emploi. Mhm. Une question, Hervé Mariton. Alors, vous êtes vous avez été ministre, donc vous connaissez les difficultés et les contraintes qu'impose la fonction de ministre, et notamment de ministre des Outre-mer. Depuis qu'il a été nommé ministre des Outre-mer, pour ma part, j'ai observé deux Manuel Valls, deux ministres des Outre-mer. Celui qui, à l'Assemblée nationale, a attaqué de façon assez virulente un groupe économique, hein, pour ne pas le citer, le groupe GBH, et un Manuel Valls beaucoup plus conciliant, beaucoup plus constructif, j'ai envie de dire, lors du forum économique qui s'est tenu à Bercy, le forum économique Nouvelle-Calédonie, qui s'est tenu à Bercy samedi dernier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons, et je le remercie de sa présence, Pascal Vittori, qui est un des principaux élus locaux de Nouvelle-Calédonie et qui va également prendre la parole. Donc il y a un peu de Manuel Valls. Donc j'ai envie de dire, Hervé Mariton, en tant que président de la FEDOM,
et un petit peu aussi homme politique d'expérience. Est-ce que vous avez un message à faire passer au ministre des Outre-mer? Un Ah, conseil, peut-être? moi, je retiens, puisque vous me donnez la possibilité de choisir, je retiens évidemment davantage le manuel Valls ouvert au développement des entreprises. Je le rencontre bientôt et évidemment, nous échangerons sur ces sujets-là. Euh, je fais d'ailleurs une petite rectification par rapport à la présentation que vous avez faite tout à l'heure de mes responsabilités. Je préside en effet depuis un peu plus de 3 ans la Fédération des entreprises des Outre-mer, bientôt 4 ans, ce qui est une responsabilité économique et non pas politique. Je suis très attentif à cela. Et je veux souligner que la FEDOM, ce n'est pas uniquement les MEDEF Outre-mer, c'est bien sûr tous les MEDEF Outre-mer, mais c'est en vérité toutes les entreprises, puisque je dois rappeler que toutes les chambres de commerce et d'industrie, que toutes les chambres de métiers sont adhérentes de la FEDOM et représentées par la FEDOM. Donc la FEDOM, c'est à la fois des grands groupes nationaux opérant outre-mer, de grandes entreprises ultramarines, et vous avez cité GBH, et j'y reviendrai dans un instant, et par ailleurs, les plus petites entreprises qui sont dans les chambres des métiers et de l'artisanat. Ensuite, je constate en effet qu'il y a eu, en particulier de la part de manifestants parfois violents, et dans certains cas, c'est plus des bandes qui ont exercé la violence que des manifestations citoyennes, eh bien, on s'en prend, parce que c'est plus emblématique, à un certain nombre d'entreprises et aux grandes entreprises. Moi, je suis favorable à la concurrence. Et chaque fois qu'il y a davantage de concurrence, ça fait avancer le monde. Et la concurrence, elle doit nécessairement aussi faire avancer les Outre-mer. J'ai reçu il y a quelques semaines, à l'occasion d'une rencontre ouverte à nos adhérents, le président de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence travaille beaucoup Outre-mer, elle y consacre beaucoup d'énergie. Et elle décide d'un certain nombre de sanctions dans certains cas. Et s'il faut renforcer les moyens de l'autorité de la concurrence, bien volontiers. Mais on ne peut pas non plus instruire de procès qui n'ont pas été confirmés par les autorités compétentes. Et s'agissant du groupe GBH, moi je ne prends pas spécialement la défense du groupe GBH, je le redis, je représente à la FEDOM à la fois les plus grandes entreprises et les plus petites. Et nous sommes très attentifs aux plus petites. Mais je dis simplement que le groupe GBH a publié récemment ses résultats. Il aurait été bien avisé de le faire avant. Il a publié ses résultats. Il a un résultat qui est de 4% de son chiffre d'affaires. Ça n'est pas un pourcentage extraordinaire. Et moi, je préfère une entreprise qui gagne de l'argent à une entreprise qui perd de l'argent. Une entreprise qui perd de l'argent, ce n'est pas une entreprise d'avenir outre-mer. Et qui est en outre-mer des entreprises d'une certaine dimension, je pense que c'est utile à la structuration de l'économie. Et Bien sûr. ensuite, il y a des propositions assez curieuses sur la table aujourd'hui. Il y a par exemple une proposition qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je respecte infiniment les députés, j'ai été député, et je respecte les parlementaires qui expriment la souveraineté nationale et je les respecte tous. Mais quand une proposition votée dit possibilité de vente à perte, mais arrêtons-nous un instant. La vente à perte, à la limite, les plus gros peuvent digérer, vente à perte sur les produits de première nécessité, parce qu'ils vont étaler les pertes sur le reste de leur offre. Mais les plus petits, qui ont une offre plus restreinte, c'est juste impossible. Donc en vérité, sont proposées des mesures qui, euh, d'un point de vue visuel et d'un point de vue oratoire, peuvent donner le sentiment de s'attaquer au problème, mais qui en vérité risquent de diminuer la concurrence, de restreindre l'offre et de conforter les gros versus les petits. Je pourrais donner d'autres exemples dans ces cas-là, il faut faire attention. La suradministration de l'économie, qui est un vrai danger outre-mer, cette suradministration, elle dissuade le développement des entreprises, elle isole. Micheline Jacques, fort justement, parlait de coopération régionale. Bien, plus vous suradministrez une économie locale dans un monde qui n'est pas un monde de suradministration de l'économie, plus vous isolez les Outre-mer, à la fois de la métropole et de leur environnement régional, et en réalité, vous jouez contre l'économie et contre l'emploi. Tout à fait. Merci d'avoir rectifié sur la composition de la phénomène. J'y suis d'autant plus sensible que nous avons par exemple parmi nous Madame Céline Rose, qui est la présidente de la CPME de Martinique, que je voudrais saluer pour sa présence. Et moi-même, je tiens à le dire, parce qu'on a tous des racines et des valeurs. Je suis fils de petits commerçants et j'ai toujours considéré que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, étaient les poumons de notre économie
pays et c'est pour ça aussi que je défends certaines valeurs libérales au sens noble du terme dans mon média. Donc merci de m'avoir rectifié, Hervé. Je suis moi-même fils de petit Voilà. patron, de tout petit patron, et lors de mon déplacement récent en Martinique, j'ai eu le plaisir d'une discussion tout à fait féconde, intéressante, et dont plusieurs enseignements doivent être tirés avec la présidente de la CPME de Martinique, Madame Rose, que nous avons rencontré, la CCI, le MEDEF et plein d'autres organisations. Et dans un instant, on aura aussi Jean-Yves Bonner, qui est le président de euh, Contact entreprise. Contact Entreprise en Martinique. Alors, merci Hervé Mariton, le temps passe très vite.